Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du parcours du livre de Daniel. On va s'intéresser aujourd'hui à la vision des quatre bêtes qu'on trouve au chapitre 7. Alors, tout d'abord, pour préciser un peu quand Daniel a eu cette vision, tout simplement on va lire le premier verset, voilà. La première année du règne de Belchatsar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Donc, Belshazzar donc, est un successeur de Nabuchodonosor sur le trône de Babylone, généralement daté au milieu du 6e siècle, donc vers moins 550. Donc, que va-t-on voir? On va voir les quatre empires, donc on en a déjà parlé dans la vidéo sur le rêve de la statue, mais on va en reparler ici. Il y a un parallèle assez évident. On va parler du Fils de l'homme, dont on parle aussi dans Ézéchiel. Jésus lui-même se nomme le Fils de l'homme. Voir ses caractéristiques messianiques, et voir que ces images sont reprises, notamment dans les visions de Jean qui sont rapportées dans le livre de l'Apocalypse, qui clôt le Nouveau Testament. Alors, vision des quatre bêtes. On va lire la suite, donc Daniel chapitre 7, versets 2 à 8. Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les quatre vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête, qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de viande. Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait quatre ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes, et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je regardais les cornes, et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. Trois des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc voilà la vision qu'a eu Daniel et qu'il nous rapporte ici, dans le texte qui nous est parvenu. Donc les quatre bêtes correspondent, c'est l'interprétation qui est en général donnée, aux quatre empires successifs. De même que les quatre niveaux de la statue dont a rêvé Nabuchodonosor. Donc le lion avec les ailes d'aigle peut être assimilé à Babylone, l'ours peut être assimilé à l'empire médo-perse, le léopard à l'empire fondé par Alexandre le Grand, et enfin la dernière bête à Rome. Alors il y a plusieurs versions, tout le monde n'est pas d'accord, et bon, certains pensent que le quatrième animal, en fait, c'est l'empire d'Alexandre. Alors la Bible du Semeur dans ses notes a un argument assez pertinent, je trouve, et fait remarquer en fait que effectivement le royaume d'Alexandre, euh, royaume d'Alexandre donc, qui a succédé à l'empire médo-perse au IVe siècle et qui a duré jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc à la mort d'Alexandre, qui est mort très jeune, hein, au IVe siècle, a été divisé principalement entre quatre généraux, notamment Ptolémée qui a régné sur l'Égypte. Et effectivement, donc un royaume divisé en quatre généraux suite à la mort. Et ce qu'on peut lire, c'est que la bête, donc le léopard, verset 6, après cela j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard, elle avait quatre ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau.
cette bête avait 4 têtes, et la domination lui a été donnée. Donc ça se rapproche plus, cette vision du léopard, de l'Empire, fondé par Alexandre, et donc ensuite divisé entre ses 4 principaux généraux, donc Ptolémée pour l'Égypte, et en ce sens, la Bible du Semeur commente en appuyant plutôt l'interprétation traditionnelle, à savoir le lion et les ailes d'aigle Babylone, l'ours l'Empire médo-perse, le léopard l'Empire grec fondé par Alexandre, et enfin la dernière bête, l'Empire romain. Donc j'en avais un peu parlé avant, mais c'est dans une précédente vidéo, mais la vision qu'a eu Jean et sur laquelle il s'est fondé pour rédiger le livre de l'Apocalypse est assez semblable. Donc là, on va lire Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 8. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Donc ici, alors, plusieurs considérations, mais principalement le fait que dans la vision qu'a eu Jean, donc bon, il y a une bête, mais qui a des caractéristiques des 4 bêtes décrites par Daniel. Verset 2, la bête que je vis ressemblait à un léopard. Daniel parle d'un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours. Daniel parle d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Daniel parle de lion. Évidemment, le dragon lui donne la puissance. Ce que manifeste plus Jean, c'est le fait que les choses sont déjà écrites dans les cieux. Évidemment, pour le destin de chacun, je relis le dernier verset. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans les livres de l'agneau offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Mais on voit que le livre de Daniel a été une réelle inspiration. Alors déjà lui-même inspiré par l'Esprit Saint, mais a été une vraie inspiration pour la vision qu'a eu Jean et qu'il nous a donné dans l'Apocalypse. Ensuite, nous allons voir le Fils de l'homme. Donc, la vision se poursuit. Et on va lire Daniel chapitre 7, versets 9 à 14. Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Des juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée, son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de leur vie a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations
et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Alors là, on a très peu de versets, 9 à 14, mais c'est vraiment très dense. En termes théologiques, c'est vraiment très dense. Bon, il y a une insistance évidemment sur la gloire de Dieu, et on a vu plusieurs attributs, si je puis dire, du royaume, qui sont rappelés ici d'ailleurs, hein, le fait que le royaume de Dieu est éternel, et que tout ce qui n'est pas de Dieu finalement est amené à un jour disparaître, et que seul restera ce qui est de Dieu. Ici est aussi manifestée une autre caractéristique, c'est la justice, justice de l'Éternel, la seule bonne, notamment des dizaines, verset 10, des dizaines de milliers le servaient, des centaines de millions se tenaient debout devant lui, les justes se sont assis et des livres ont été ouverts. Immanquablement, ça rappelle autre chose donc, de la vision qu'a eu Jean dans l'Apocalypse vers la fin, au moment du jugement dernier. Donc chapitre 20, versets 10 à 11, Apocalypse. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors, là aussi, on a dans l'Apocalypse, donc Jean reprend ça, ce jugement parfait de Dieu, des livres furent ouverts. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, la vision qu'a eu Daniel, analogue évidemment, mais renforce encore le côté absolu de Dieu, quand au verset 11, la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Donc la plénitude de Dieu dans ce royaume abouti, qui est complet et qui envahit tout et qui est tout en fait. Il n'y a plus de place à la fin pour ce qui n'est pas de Dieu. Donc, signifié dans le livre de Daniel, est repris plus explicitement par Jean dans sa vision de l'Apocalypse. Donc, cette justice éternelle reprise par Jean, et alors, le verset 14, voilà, je réaffiche ici Daniel. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Donc ici est manifesté le caractère, en fait, qui est réel du Fils de l'homme, son caractère messianique, son caractère royal, le seul vrai roi, le seul à qui revient vraiment la gloire et le seul qui domine vraiment. Donc caractère messianique, Fils de l'homme venu avec les nuées du ciel, des propos qui seront aussi repris dans le Nouveau Testament. Voilà, donc tout ce passage insiste sur la justice, qui est la seule parfaite, qui emplira évidemment le monde. À la fin, il n'y aura plus que ce qui est de Dieu, et donc ce qui est juste. Et la venue du royaume de Dieu a été manifestée de manière analogue, donc toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 11, les versets 15 à 17, à la fin, donc la dernière trompette, le septième ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant, nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Voilà. Donc, le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Messie, il régnera au siècle des siècles. Toujours ce parallèle entre Jean, l'Apocalypse de Jean, et le livre de Daniel. Donc, alors on a vu donc la vision des quatre bêtes, le rapport avec les différents empires et la reprise dans l'Apocalypse, le Fils de l'homme avec le fait qu'on insiste sur la gloire de Dieu, le fait qu'on insiste sur la justice de Dieu et sur le fait que à la finale il n'y aura plus que ce qui est de Dieu.
après le jugement de Dieu qui est le seul parfait. Enfin, on va terminer le chapitre 7 de Daniel avec l'interprétation qui est donnée tout simplement par l'ange. Alors, donc Daniel chapitre 7, versets 15 à 28. Accrochez-vous, c'est un peu long. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi, et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout, et je lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la 4e bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête, ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. La corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux, il sera différent des premiers, et abaissera 3 rois. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Voilà, donc ça c'était la fin du livre, du livre de Daniel, du chapitre 7 du livre de Daniel, les versets 15 à 28, et il se passe presque de commentaires. Donc c'est l'interprétation qui est donnée à Daniel, qui la demande au verset 16. Je me suis approché de l'un d'eux qui se tenait debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela, donc à propos de ses visions, et l'interprétation lui est donnée. Donc pourquoi je dis que ça se passe presque de commentaires, c'est qu'en fait ça tranche avec tous les débats et vidéos même qui ont pu être faites en essayant de donner des dates sur l'arrivée de l'Antéchrist, des dates sur ceci, cela, en corrélation avec tel ou tel événement. Alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas être attentif aux signes des temps, mais tous ces débats, en fait, et leur complexité de calcul, un peu de calcul tiré par les cheveux, tranchent, je trouve, avec en fait, la pure simplicité du texte biblique. Ici, l'interprétation, donc rapportée par Daniel lui-même, de ce que lui a dit la personne, enfin l'ange qui lui a donné l'interprétation, est d'une simplicité et termine avec des choses très simples. Puis le jugement viendra et on lui retirera la domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Je veux dire, moi, à titre personnel, ça me va. Enfin, je peux en rester là et je suis satisfait. En plus, il y a aussi, évidemment, le fait de prier, de se repentir et de demander à être plus attentif à ce que peut nous dire le Seigneur. Il y a d'autres livres qui par grâce, nous ont été donnés par notamment la plume de Jean, l'Apocalypse, qui clarifie et qui, disons, met en forme ces visions.
Après, je ne sais pas si il y a le besoin d'en rajouter. En fait, la grande leçon pour moi que nous donne le Seigneur à travers les écrits de ses prophètes et de ses apôtres, c'est sa victoire finale et l'assurance dans sa victoire finale. C'est c'est pas nécessairement une histoire de date parce que la date, elle arrivera, les choses arriveront, c'est prophétisé, on sait que ça arrivera. En revanche, c'est un véritable affermissement pour la foi euh, d'être conforté dans l'idée de cette victoire du royaume de Dieu auquel rien ne résistera. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, livre de Daniel chapitre 7 sur cette vision des quatre bêtes. Alors, comme on a vu, des liens donc avec Babylone représenté par le lion, l'empire médo-perse par l'ours, l'empire d'Alexandre par le léopard et l'empire romain. Des empires donc qui ont et seront balayés par le royaume de Dieu. Ici, dans cette vision, c'est la venue du Fils de l'homme. Donc, insistance sur la gloire de Dieu, insistance qui a été reprise par Jean dans son livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui reprend aussi le jugement de l'Éternel, qui est le seul bon et qui emplira toute la terre, en ce sens que une fois le royaume de Dieu complètement sur terre, il n'y aura plus que ce qui est de Dieu sur terre. Ensuite, insistance sur l'autorité qui est donnée au Messie et son caractère divin. Et enfin, la manifestation du règne, reprise du règne éternel. Et le seul règne éternel est celui de Dieu et de ce qui est de Dieu, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur le rêve de Nabuchodonosor. Ici au verset 27, son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, soyez bénis, ciao.